Eh, ça vous dirait d'avoir un rapport complètement différent avec vos collaborateurs, vos partenaires, que ça soit même dans votre vie personnelle? Et ben aujourd'hui, on va voir ça tout de suite. Je vous explique en un point extrêmement rapide à quel point c'est important, la communication. Alors excusez-moi, il y a mon chien qui fait le zizi dans la rivière. On va dire qu'il profite des derniers rayons de soleil très tôt le matin. Et il fait super bon, on a de la chance en Ardèche. Fin de saison extraordinaire. Je me présente, je m'appelle Hervé Charbonnier. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business complètement éthique, bienveillant et surtout qui leur corresponde totalement avec des résultats extraordinaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler finalement de l'importance d'une communication complètement différente, une communication qui va vous permettre à vous aussi de développer votre business, que vous soyez présent dans votre entreprise ou pas, ou que vous soyez en pourparlers avec des partenaires, des fournisseurs ou avec n'importe quelle autre personne, même dans votre couple. Vous allez voir à quel point c'est important. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en général, vous êtes leader, vous êtes surtout entrepreneur, ou alors vous allez le devenir et vous aspirez à devenir entrepreneur. La première chose à faire, c'est d'avoir la vision de l'entrepreneur. La vision de l'entrepreneur, c'est celui qui sait. C'est celui qui sait où il veut aller, où son entreprise veut aller. Les autres, ils ont une vague idée, ils ont leur perception, mais ils ne savent pas totalement. Et moi, depuis des années où j'accompagne les personnes, je pense que c'est vraiment ma zone de talent, à avoir un rapport aux autres complètement différent. Je permets aux entreprises d'exploser leurs résultats rien qu'avec cette façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses apporte un nom. Ça s'appelle l'assertivité, les amis. L'assertivité, c'est extrêmement simple. J'ai intervenu dans beaucoup de cas, dans des rapports difficiles dans les commerces. J'ai été en Corse, dans la restauration, j'ai été dans beaucoup d'endroits qui ont des tempéraments de caractère. Donc je ne vais pas tout vous raconter en détail comment je mets en place les choses pour que j'aie un résultat immédiat, instantané. Mais en tout cas, je peux vous dire, la première des choses, c'est l'assertivité qu'on met en place. C'est, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous êtes, bon, je sais que je m'adresse à beaucoup de fleuristes, mais comme j'accompagne tous les entrepreneurs, là, je vais m'adresser à la restauration. C'est par exemple, le cas le plus flagrant, c'est la préparation, la mise en place et tout le matin, surtout au niveau de la salle. Voilà, un peu fofolle. Et souvent, on me dit: «Oui, à chaque fois, j'ai beau demander, c'est jamais comme je veux, c'est jamais propre, c'est jamais dans au millimètre comme je veux, et cetera, et c'est toujours chiant, c'est hyper désagréable. Moi, j'en ai marre de répéter toujours la même chose, alors je pète un plomb». Là, automatiquement, ça commence à créer des problèmes et puis franchement, vous n'allez pas aller loin, c'est le management à l'ancienne comme on l'a toujours connu. Je veux bien que répéter, ça soit chiant, mais à un moment donné, vous n'êtes pas obligé, c'est en responsabilisant les gens. Imaginez, maintenant, cette personne, je lui dis: «Imagine, tu vas voir ton collaborateur et tu vas dire: "Écoute, j'ai vraiment besoin de toi, est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes?"» Ouais. Tu sais à quel point c'est important pour moi que la mise en place, ça soit super bien faite, qu'on soit tranquille, parce qu'on a l'image du magasin, on a une vraie responsabilité à apporter à nos clients, un gage de qualité et d'excellence qu'on doit apporter. Et j'ai besoin de toi pour savoir comment on pourrait faire pour que ça soit tous les jours dans l'excellence et qu'on n'aille pas à revenir dessus. Est-ce que toi, tu as des idées à me soumettre? Et à partir de là, vous laissez à l'autre la possibilité de, bah, finalement, d'être lui, d'être pleinement lui, parce que finalement, nous, si on embauche quelqu'un, c'est pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit, mais pour ce qu'il est. On doit faire avec ce qu'il est. Et si vous le responsabilisez, et si lui, par exemple, la personne répondait, bah, je ne sais pas, peut-être qu'en étant une personne de plus, ou peut-être que si les couverts étaient préparés d'avance, enfin tout un tas de choses, et il dit, OK, écoute, on va mettre ça en place, et je compte sur toi pour voir si ça se passe bien, et tu me fais un petit retour demain. Ça te va? Donc à partir de là, si vous avez toujours ce dialogue, vous n'aurez plus jamais de problème. Et les gens, comme vous les avez responsabilisés, c'est leur idée, ils vont vraiment tout mettre en place. Après, il y a des petits réglages à faire, mais soyez assertifs. Accompagnez l'autre dans le résultat que vous voulez. C'est extrêmement important. On va prendre un deuxième exemple qui sera peut-être plus parlant. Le retard. Le retard est horrible. Moi, je trouve ça insupportable parce que j'estime que quand quelqu'un est en retard le matin régulièrement, il pénalise l'équipe parce que le matin, vous savez bien que c'est les tâches ménagères, le déballage, les tâches peut-être un peu ingrates, que cette personne ne faisait pas dû à son retard, et c'est les autres qui faisaient son travail. Donc j'ai dû à un moment donné intervenir et je lui ai demandé, voilà, écoute, tu sais à quel point c'est important le matin d'être à l'heure par rapport à tes collègues, par rapport au mois, par rapport à ton salaire, par rapport à ton boulot, enfin par rapport à tout.
Et je sais que tu as du mal le matin et j'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais qu'on aménage tes horaires pour que, bah, voilà, peut-être que tu commences plus tard, tu finisses un peu plus tard, peut-être que tu es pas du matin ou peut-être que tu as du mal ou peut-être as-tu une proposition à me soumettre? Bah, cette personne, il s'est avéré que, bah, je ne le savais pas, elle avait, de très, très grosses angoisses, elle avait beaucoup de mal à dormir, elle faisait des insomnies et ça fait que le matin, elle avait une très, très grosse baisse de motivation, elle n'y arrivait pas. Donc elle m'a confié tout ça et à partir de là, je l'ai accompagnée. Elle a fait une petite thérapie de 3 semaines. Elle a réglé le problème, mais en attendant, on a aménagé ses horaires et elle m'a remercié. Les collègues m'ont remercié puisque finalement dans le planning, il n'y était pas, donc tout est redevenu normal et les choses, bah, ça a dégagé encore une ambiance différente et je peux vous assurer que le rapport avec cette personne au niveau professionnel a complètement changé. Donc, soyez assertifs, c'est le petit message d'aujourd'hui, l'assertivité, c'est le fait de demander à l'autre de nous aider à atteindre notre vision et de le mettre finalement dans le game, de lui faire participer à ce jeu comme moi. Je vous fais participer à ce paysage. En tout cas, si vous aussi, vous avez envie de changer votre année, si vous avez envie de trouver une offre extraordinaire, de faire des offres irrésistibles, d'avoir un client incroyable, d'avoir le client type extraordinaire, d'avoir des collaborateurs qui soient dans votre vision. Ce n'est même pas des collaborateurs que vous aurez, cette véritable leader en puissance qui eux-mêmes vont inspirer un tas de personnes. Donc, soyez ce leader qui sera capable, lui aussi, de former des leaders qui auront leur propre vision. Aidez les gens, ils vont vous aider. Je vous aime, je vous laisse profiter un petit peu. Bah voilà, on est en Ardèche, c'est pas mal hein, quand même. Je sais pas combien il fait, il doit faire 24. Il est 7 heures du mat. Donc vous voyez, il fait encore un peu chaud. Alors, bossez bien les amis, bon courage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi, tapez-moi info. J'ai vu que beaucoup avaient loupé également la présentation de l'entreprise. N'hésitez pas à me demander info en commentaire. Et puis moi, j'aurai le plaisir de papoter avec vous parce qu'on on est tous voués à échanger et à grandir. Je vous aime les amis, parce que ma chienne elle est en train de péter un plomb. Elle a trouvé un bâton. Vous voyez, je crois que c'est la chienne qui nettoie les rivières. Voilà. Bon allez, tous les amis, passez du bon temps. Bisous.